Avec l'abondance des hommes qu'il y a ici dehors, les femmes trouvent toujours qu'il n'y a pas assez d'hommes pour être en relation. Et ma petite soeur m'a demandé, ouais, tonton, pardon, comment est-ce qu'un homme fait pour draguer une femme? Comment est-ce que je sais qu'un homme est en train de me draguer? Et j'ai dit, les hommes ont plusieurs façons d'aborder la femme. D'abord, un homme peut te voir et te demander, est-ce que tu es comme la première, est-ce que tu es la table de première ligue? La femme dit, s'il te plaît, quoi? Est-ce que tu suis le football parce que j'aimerais être comme Man City dans ta vie? Toujours me battre pour gagner et ne jamais perdre. Ah. Et je l'ai dit, eh bien, si un homme t'a dit ça, c'est qu'il est intéressé, il veut que vous vous mettez ensemble et il te promet de ne jamais te trahir. Et ma petite soeur a dit qu'elle devait y réfléchir. Écoutez, tous les bons hommes sont déjà occupés. Vous savez, à nos jours, qu'on ne vous ment pas, la définition de l'homme, c'est l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu es garçon. Et à partir de 22 ans jusqu'à 30 ans, les femmes ne cherchent que les hommes. Rares sont les femmes qui, entre 22 ans et 30 ans, cherchent les garçons. Sauf si tu es beau comme les Koumas là, vraiment. C'est la seule condition qui peut te donner une femme entre 22 ans et 30 ans. Mais maintenant, si tous les hommes sont prêts, ou bien si tu regardes le style d'homme que tu vois et tu t'en rends compte qu'il est occupé, comment donc faire pour attirer son attention, pour qu'il sait que tu as besoin de lui, tu as besoin de te mettre en couple avec lui? On dit le plus souvent, les hommes ne sont pas stables dans leur couple parce que la femme qui est là a besoin que l'homme soit un concurrent, que l'homme soit un guerrier. Un guerrier avec plusieurs options pour qu'elle se rende compte qu'elle devait se battre pour garder son homme. Et donc les femmes qui sont dehors en train de chercher, les maris en train de chercher, le mariage en train de chercher, une vie en couple, devraient s'en rendre en réalité que si tu ne sais pas entretenir l'homme qui est à tes côtés, tu ne saurais jamais si cet homme-là est ouvert à d'autres relations ou pas. Une fille sage, une fille intelligente profite de chaque homme qui est à ses côtés, le montre le bon côté de ce qu'il peut ne pas avoir chez lui ou bien de ce qu'il peut ne pas avoir dans sa relation. Et cela l'ouvre des perspectives dans des relations un peu plus sérieuses. Parce que la femme tout de même, elle veut avoir ce confort intellectuel de savoir qu'elle est dans une relation avec un homme capable d'être un bon père pour son enfant, d'être un bon mari pour ses camarades, mais surtout d'être un homme ambitieux capable de la transporter dans des milieux chics, dans des milieux importants, que ses enfants fréquenteront des écoles de personnes intéressantes. Du moins, chaque jeune femme dans cette tranche d'âge où elle cherche un homme sérieux, eh bien, elle veut un monsieur responsable qui aurait à la fois les moyens de prendre soin d'elle et de ses enfants, mais surtout être assez ambitieux pour pouvoir grandir. Elle ne veut pas une vie stagnante. Elle ne veut pas une vie où elle va s'ennuyer. Elle ne veut pas être sur place pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et avoir l'impression que le monde n'avance pas. Et les hommes, en réalité, te donneront toujours l'impression qu'ils ne sont pas intéressés au fait. Les hommes te donneront toujours l'impression qu'ils sont assez sérieux dans leur relation. Les hommes te donneront toujours l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour qui que ce soit. Mais tu devrais jouer en delà des perspectives que ces hommes-là te montrent. En réalité, les hommes ont des moments de faiblesse. Les hommes ont des moments de crise. Les hommes ont des moments qu'ils veulent tout simplement s'évader. Les hommes aiment être dans des feuilletons où ils ne sont pas responsables, où ils ne sont pas attachés à quelque chose. Donc, si tu es une jeune fille qui pense te mettre en couple avec un homme qui est déjà occupé, eh bien, tu dois faire semblant que tu ne dois jamais trop t'attacher à lui. Tu vas lui donner l'impression qu'en réalité, eh bien, tu ne garderas pas une mémoire longue de ce que vous faites ensemble, du temps que vous passez ensemble. Dès que tu aurais conforté cet homme-là dans cette perspective, que tu ne lui donneras pas, que tu ne chercheras pas à entrer dans son intimité, eh bien, cet homme-là serait ouvert à te créer une chance. Une chose est d'avoir la chance de partager son cœur, une autre est de l'envier, une autre est de nourrir l'espoir d'être en relation avec lui. Parce que le plus souvent, ce que j'observe chez les jeunes filles qui cherchent des relations, c'est qu'en réalité, tellement elle veut posséder l'homme qu'elle finit par griller sa carte même avant de l'avoir. Comprenez un peu. Tellement elle veut montrer que c'est elle qui mérite mieux à l'homme qu'elle finit par griller la carte. Non, il faut jouer ça un peu comme les mamans, hein, les mamans célibataires, souvent, les mamans qui ont déjà, souvent, les veuves, souvent, les mamans de certains âges, 41 en montant, eh bien, c'est un peu très relax chez ces mamans-là. Elles ne découvrent pas l'amour, elles ne cherchent pas forcément à t'occuper, elles ne cherchent non plus, elles ne cherchent pas
à te manipuler forcément. Elle cherche à partager du temps avec toi. Elle comprend que tu peux être occupé. Elle comprend qu'il y a certaines heures qu'elle ne devrait pas t'appeler. Elle comprend qu'elle ne devrait pas laisser les traces. Vous comprenez un peu? Et elle vit de telle en sorte que tu ne te poses jamais, mais alors jamais de préoccupation sur le fait que sa jalousie puisse monter d'un cran ou alors diminuer à un certain moment. Donc, jeune femme, ton problème en réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas les hommes. Ton problème, c'est que tu as peu d'expérience. Tu as très peu d'expérience. À la fois, tu veux l'homme, mais tu veux le monopoliser même avant de l'avoir. Et dans cette tendance-là, partout autour de toi, tu verras des hommes, mais tu ne sauras jamais qui peut t'aller. Parce que tu ne penses pas l'avoir pour son bien, tu penses l'avoir pour toi, pour l'enchaîner quelque part, où tu vas tout simplement aller taper ta poitrine autour de tes camarades, autour de ta communauté pour dire, ben voilà mon nom, mais qu'est-ce que tu en fais en réalité? Rien. Qu'est-ce que tu en fais? Absolument rien. Donc, il faut descendre de cette escale-là où tu n'as l'homme que pour pouvoir te taper la torse autour de tes amis. Il faut savoir qu'une relation, tu peux la partager d'une façon très indépendante. C'est-à-dire, vous vous accordez aux heures pour vous échanger, vous vous accordez aux activités, vous pouvez vous évader, voyager ensemble et revenir sans que personne ne comprenne le plat. Tout c'est une question de perspective. Tu veux la qualité? Eh bien, il y en a des conditions. Je disais, quand tu entres dans un supermarché, ce n'est pas tous les produits qu'on affiche devant. Il y a des produits clés qu'on affiche devant, mais il y a aussi les produits qui sont en excès en stock, qu'on veut liquider. Maintenant, tu te retrouves dans quelle catégorie de ces produits? Est-ce que tu fais partie de ces produits-là qu'on expose parce qu'elle est attrayante ou alors qu'on expose parce qu'elle est en stock abondant? C'est à toi de faire le choix. Mais également, il y a des produits qui sont en stock limité. On les garde. À cette heure-là, lorsqu'on les demande, on va les sortir un peu comme des vins assez chers. Quand tu les demandes, ce n'est pas déjà facile de connaître le nom de ces vins-là. Mais par ailleurs, quand tu les demandes, on va aller chercher ça quelque part de très caché. Parce que c'est une matière précieuse. C'est donc la réalité des hommes responsables donc, que tu cherches. Ces hommes-là n'existent pratiquement pas à tes yeux parce que voilà, ils sont là, mais ils sont tellement précieux qu'ils ne s'exposent pas facilement. Et donc, c'est difficile pour toi de te dire, voilà un terrain sur lequel tu peux miner. Jeune petite sœur, la vie est pleine. On souffre. On est seul à cause des attachements qu'on a fait. C'est notre foi, c'est notre esprit qui nous limite. On a cru à des choses que des gens ont écrites. On a suivi des discours, des sermons, un certain nombre de discours qui nous empêchent à franchir la peur, qui nous empêchent à aller à la rencontre de notre bonheur. Et pendant longtemps, on reste à cogiter et on cherche une solution miracle comme ça là, qui viendra de nulle part pour nous délivrer. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est finalement comme la prière. Tu vas passer ton temps à prier pour un homme que Dieu t'a donné, mais tu es incapable de t'en rendre compte que voilà, tu es à la présence de cet homme-là. Voilà comment, voilà que cet homme-là est à ta portée, mais tu ne sais pas le prendre. Vous allez vous rendre compte, beaucoup de femmes qui vont vous dire qu'elles sont seules, qu'elles n'ont pas de petite amie, ce sont des femmes qui sortent, elles sont en train de sortir d'une relation où elle se dit qu'elle va trouver mieux ailleurs. Comprenez un peu. Elle n'a pas bien géré une relation, donc elle va en disant qu'elle va se trouver mieux ailleurs. Sauf que chemin faisant, ça devient un peu long. Et puis ça devient long, elle commence à se faire à l'esprit que bon, peut-être j'étais à l'aise quelque part et je suis parti, j'ai perdu ma chance. C'est lorsqu'elle commence à chercher pour un bout de temps, elle ne trouve pas, qu'elle se rend compte en réalité qu'elle aurait dû arranger là où elle était. Mais le plus souvent, quand c'est comme ça devient tard. Je t'invite, si tu crois que tu as pris la bonne décision pour être seul et que tu cherches un partenaire sérieux, eh bien, première chose à faire, évite de faire les choses que tu faisais au préalable dans ton ancienne relation. Les codes que tu utilisais pour partager le temps, les langages que tu utilisais, les places que tu visitais, tu devrais les changer. Parce qu'en réalité, tu vas trouver toujours le même style d'homme que la relation que tu viens de sortir. Ou alors, si tu veux vivre quelque chose de différent, eh bien, va dans des environnements où tu n'avais pas l'habitude de partir. Va dans faire des activités que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et peut-être que sur ce chemin-là, tu vas rencontrer finalement quelqu'un qui scie à ce que tu veux. Parce qu'en réalité, ce que tu veux n'est pas forcément quelqu'un qui a les mêmes croyances que toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va tellement t'épater avec sa façon de penser, qui va créer finalement un choc en toi et qui va te donner la possibilité de soit accommoder et chercher. Plus vous allez chercher à vous comprendre, plus vous allez chercher à vous entendre, moins ça serait difficile d'être ensemble pendant un bout de temps. C'est surtout le challenge à relever dans un couple qui rend le couple agréable. Ce n'est pas toujours parce qu'on est du même foyisme, c'est-à-dire même ethnie, même pays, même race. Non, ce n'est pas forcément ces différentes idéologies environnementales qui déterminent le bonheur d'un couple, mais surtout le projet qu'ils pensent partager pour l'avenir. Deux personnes peuvent se mettre ensemble et voyant, partagent une idée d'avoir une famille, une très beau famille, partagent une idée. Je ne sais pas ce que vous aimez faire. Rencontrez les gens, laissez-vous affranchir
allez dans les milieux, mettez-vous bien, faites-vous attirer, déguisez-vous de façon que les gens sentent l'envie de passer un peu plus de temps avec vous. On ne peut pas à la fois vouloir quelque chose et continuer à manifester, à se mettre sur le chemin vers le bonheur. Cessez d'être attaché à des pensées qui vous limitent, qui vous empêchent de vous sentir libre. Parce qu'en réalité, personne n'aimerait être contrainte. Personne n'aimerait être enfermé. Personne n'aimerait être dans quelque chose où il dira si j'avais su. Et souvent, votre posture, votre allure, votre détente en dit un peu plus sur la façon que quelqu'un pourrait se sentir une fois en relation avec vous. Soyez un peu plus relax. C'est l'essentiel de cette édition. Et sachez que les hommes, en réalité, les hommes responsables, les hommes que vous cherchez, ils existent, mais sont déjà presque tous pris. Mais ils souffrent dans les mains des femmes qui sont négligentes. À vous de saisir la pêche. Et tant pis à la femme qui ira pleurer qu'on a pris son homme. Si tu savais que c'était un homme sérieux pour toi, tu devais le protéger. À bon entendeur, salut. Voilà. Dans ce numéro, on parlait de comment identifier l'homme que tu veux et te mettre avec lui. Ne dis plus que les hommes n'existent pas. Ils sont là. Ben, tu ne t'attendais pas que quelque chose de si précieux soit encore libre. Au contraire, si tu rencontres un monsieur, le goût que tu veux et qui te dit qu'il est libre, il faut te méfier parce que ça peut être là un très gros danger pour toi. Il doit toujours être prêt, avoir des enfants, avoir des responsabilités. Eh bien, quitte à toi de prendre le risque. Et si tu as peur du risque, tu vas continuer à espérer, mais tu n'as pas le courage d'affranchir. À très bientôt.